Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journal. À l'occasion de la célébration du Mawlid Nabawi Sharif, le président de la République Abdelmajid Tebboune a tweeté sur son compte officiel souhaitant une bonne fête d'El Mawlid à tous les Algériennes et à tous les Algériens. Nous célébrons donc la fête du Mawlid Nabawi Sharif. Les traditions diffèrent d'une région à une autre. À Bni Abbas, cette fête est rythmée par des chants religieux. À Oran, on préfère se retrouver en famille autour de plats comme Rogek, les images tout à l'heure. Dans l'actualité politique de ce jeudi, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a rappelé devant les députés de l'Assemblée populaire nationale les fruits des efforts du président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui sont visibles avec la consécration et la concrétisation de plus de 80% de son programme. Et à la veille du sommet arabe, nous irons dans deux capitales arabes, Tripoli, qui place beaucoup d'espoir sur les décisions qui pourront sortir le pays de la crise, et Beyrouth, où les habitants et les intellectuels rappellent la place importante que joue l'Algérie dans le concert des nations arabes. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, et à l'occasion de la fête du Mawlid Nabawi Sharif, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a tweeté sur son compte officiel, priant Allah Tout-Puissant que cette fête soit une fête de prospérité, de paix, de bonheur pour notre pays et pour notre nation. Et direction Bni Abbas, devenue une destination incontournable au fil des années pour célébrer comme il se doit la naissance du prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, au programme chants religieux et psalmodies, le tout dans une ambiance empreinte de spiritualité. Reportage de Jatout Abdelbaqi, commentaire signé Walid Yousfi. C'est dans une ambiance spirituelle que les habitants de Bni Abbas accueillent le Mawlid Nabawi Sharif. Au programme, dhikr et psalmodies, des récitations qui ont résonné dans la majorité des mosquées de la région. Nous passons cette soirée dans une atmosphère spirituelle empreinte de dhikr et de récitations à travers lesquelles nous exprimons notre amour pour le prophète, que le salut soit sur lui. Des cercles durant lesquels les musulmans se consacrent à la récitation du Saint-Coran et des dhikr, une tradition ancestrale qui sonne l'arrivée du Mouloud. Les habitants de Bni Abbas se rassemblent dans les mosquées entre Salat al-Maghrib et l'Aïcha afin d'assister à l'apprentissage de la Sira Nabawiya. Ce genre de cercle a beaucoup de valeur pour nous. La direction des affaires religieuses veille à l'organisation de ce genre de rencontres dans toutes les mosquées en Algérie, avec pour but de faire connaître la sira du prophète Mohammed, que le salut soit sur lui. Ce genre de rencontre est aussi une occasion pour faire découvrir aux enfants les rites et coutumes de la région et les initier à cette tradition vieille de plusieurs siècles. Et de Bni Abbas à Oran, où les traditions diffèrent, les marchés sont bien achalandés, vous allez le voir. Les Oranais rencontrés par nos équipes sont friands de Tarneta et de Rogeg. Cet aspect festif ne fait pas oublier aux Oranais l'aspect spirituel de la célébration du Mawlid Nabawi Sharif. Commentaire signé Samira Hadjar. Entre spiritualité et fête, le Mawlid Nabawi Sharif, le Mouloud en Algérie, est célébré chaque année dans la joie et le plaisir d'un bon repas, dans une atmosphère décorée de bougies parfumées et d'ambre. La nuit du Mawlid, toute la famille est réunie autour d'une table bien garnie avec notamment Rogeg, Msemen et Tarkenta. Cette ambiance fait plaisir aux enfants. Le mode de célébration de cette tradition a changé avec le temps, avec notamment l'utilisation de nouvelles décorations. Parmi nos traditions, le henné, le pror et le djawi. C'est ça qui donne une ambiance particulière à cette fête religieuse. Dans ma région, le plat traditionnel qui accompagne la célébration du Mouloud, c'est Rogeg, mais le plus important est que toute la famille soit réunie. Et depuis quelques jours, l'ambiance est installée. Boutiques et sourds à travers le pays arborent les décorations de cette célébration ancrée dans les traditions algériennes.
L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam est ancré dans le cœur des Algériens. Par exemple, les noms des clubs sportifs tels que le Mouloudia, il est lié à la célébration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Autre preuve, l'un des chants patriotiques scandés par les Algériens après l'indépendance, Ya Mohammed Mabrouk Alik, l'Algérie est revenue à toi. L'Algérie Mohammedia, c'est comme un cadeau au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Mouloud, une belle occasion pour les Algériens qui se réunissent en famille ou avec des proches autour d'une table bien garnie et dans une ambiance joyeuse et spirituelle. Voilà pour cette ambiance à Oran. Et toujours à propos du Moulid Nabawi Sharif, vous pouvez suivre après le journal de 20h sur Canal Algérie une émission spéciale Mouloud animée par notre collègue Nabil Abada. Dans l'actualité politique de ce vendredi, répondant aux questions des députés de la nation, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a rappelé hier les réalisations du président de la République Abdelmajid Tebboune. 42 engagements sur 54 ont ainsi été réalisés. Sur le volet économique, Ayman Ben Abdelrahman a rappelé les réformes engagées par le chef de l'État, ce qui a permis de porter le produit intérieur brut de l'Algérie, le PIB, à 3,5% après une stagnation en 2020. Les détails avec Amélie Siritira. Les engagements du président de la République ont été jusque-là concrétisés à hauteur de 80% sur le terrain, a affirmé le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman en répondant aux questions et préoccupations des membres de l'APN. Au terme du débat sur la déclaration de la politique générale du gouvernement à la Chambre basse du Parlement, Ayman Ben Abdelrahman a indiqué que le gouvernement œuvre à trouver des solutions aux problèmes soulevés par les membres de l'Assemblée populaire nationale, et ce, dans le cadre d'une approche participative. Le Premier ministre s'est par ailleurs félicité des interventions des députés qui éclairent davantage le gouvernement. Il s'est engagé à pallier aux lacunes, constater et honorer tous les engagements contenus dans le programme du président de la République. À ce jour, 80% des promesses du président ont été réalisées, ce qui correspond à 42 engagements des 54 promis par le président de la République. Parmi ces engagements, la révision de la Constitution, revoir la loi électorale, moraliser la vie politique, renforcer la bonne gouvernance et l'indépendance de la justice afin de renforcer son indépendance, construire une société civile libre et dynamique, réaliser un projet solide pour les jeunes, renforcer et protéger les composantes de l'identité nationale qui sont l'islam, l'arabité et l'amazirité, et exécuter une politique économique ouverte sur l'économie mondiale. Répondant aux questions des députés, le Premier ministre a rappelé que dans son dernier rapport, le FMI s'est félicité des mesures prises par le gouvernement pour relancer la dynamique de l'activité économique ces 2 dernières années, ce qui a permis de porter le produit intérieur brut de l'Algérie à 3,5% après une stagnation en 2020 et un recul de moins 5,1%. Souligne le Premier ministre, qui a également abordé le développement du paiement électronique en Algérie, arrivant à près de 6 millions d'opérations jusqu'en août 2022, pour un montant total de 11 milliards de dinars. Il a fait savoir que le nombre de terminaux de paiement électronique s'est élevé à plus de 40 500, avec un montant global de 13 milliards de dinars durant la même période. Concernant le secteur de l'agriculture, le Premier ministre a indiqué que l'État a entamé la mise en place d'un programme pour la réduction progressive des quantités importées afin d'atteindre l'autosuffisance. Abordant la situation des bénéficiaires du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle et celui relatif aux titulaires des diplômes en fin de contrat, Ayman Ben Abdelrahman a rappelé que le décret exécutif promulgué en 2019 a pris en charge l'insertion des catégories qui étaient en activité jusqu'au 31 octobre 2019 et dont l'effectif s'est élevé à près de 380 000 bénéficiaires. Le Premier ministre a rappelé dans le même contexte que le président de la République a ordonné de réviser la valeur des salaires octroyés aux bénéficiaires du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle qui perçoivent des salaires de moins de 10 000 dinars et les augmenter à 13 000 dinars. Une mesure qui a concerné plus de 120 000 bénéficiaires.
S'agissant des enfants autistes, le Premier ministre a rappelé que l'État les prend en charge à travers des espaces ouverts au niveau des centres psychopédagogiques pour handicapés mentaux, a fait savoir le Premier ministre. Plus de 3400 enfants autistes ont été pris en charge durant l'année scolaire 2021-2022. Quant au développement local et à l'aménagement urbain, Ayman Ben Abdelrahman a qualifié le document contenant l'actualisation du plan national d'aménagement du territoire d'outils importants pour la planification et la prospection, sur lequel le gouvernement mise en vue de créer une dynamique de rééquilibrage territorial. Le Premier ministre a évoqué également le dossier de la transition numérique de l'administration, soulignant que plusieurs secteurs ministériels ont enregistré un progrès remarquable dans la numérisation et le développement de leur système d'information. Depuis quelques jours déjà, la télévision publique a mobilisé ses équipes dans plusieurs pays arabes. Objectif, sonder la rue arabe et vous transmettre les attentes des citoyens arabes. Ce soir, nous irons au pays du Cèdre. Les Libanais placent beaucoup d'espoir, vous allez le voir, dans le sommet arabe qui est prévu en Algérie. Un sommet qui pourrait apporter beaucoup de solutions, selon eux, à leurs problématiques. Un sommet, faut-il le rappeler, qui se tient à un moment caractérisé par une instabilité dans les relations internationales. Couverture signée de notre envoyé spécial au Liban, Amel Bouarba. Les Libanais rencontrés à Beyrouth affichent leur enthousiasme concernant le sommet arabe prévu à Alger, estimant qu'il s'agit là d'une occasion incontournable d'aborder leurs préoccupations et leurs nombreuses aspirations pour un avenir prospère. Selon les Libanais, l'Algérie est bien placée pour faire de ce sommet une réussite et rassembler les pays arabes. La tenue de ce sommet arabe en Algérie est une excellente chose pour tous les pays arabes et pour le Liban en particulier. J'espère que les résultats de ce sommet auront un impact positif sur le Liban. Je souhaite la prospérité à toutes les nations arabes. J'espère les voir unies, car l'union fait la force. Je souhaite à l'Algérie beaucoup de succès pour la tenue de ce sommet que l'on voudrait unificateur. Je souhaite également épanouissement et prospérité à son peuple, qui est un peuple exceptionnel. On fait confiance à l'Algérie. On place tous nos espoirs en ce pays. Nous devons nous unir et unir nos forces, d'autant que nous avons les potentialités nécessaires. Les Libanais saluent également le rôle primordial de l'Algérie et ses positions constantes en faveur des causes justes et de la question palestinienne. L'Algérie nous a toujours habitués aux prises de position courageuses. Je sais que ce sommet sera une réussite. Il est entre de bonnes mains. Les positions de l'Algérie ont toujours été nobles et immuables. Le peuple libanais fonde beaucoup d'espoir dans la tenue de ce sommet en Algérie. Nous souhaitons que le Liban se remette sur les rails et qu'il puisse se relever. Ce sommet nous permet d'entrevoir un peu de lumière au bout du tunnel. Nous fondons beaucoup d'espoir dans la tenue de ce sommet arabe en Algérie. Elle est connue pour ses positions fermes en faveur de toutes les causes justes. Elle a toujours été aux côtés du Liban et du peuple libanais. J'espère que ce sommet arabe aura un impact positif sur le Liban et sur toutes les nations arabes. Pour de larges franges de la société libanaise, ce sommet qui se veut rassembleur vise l'unification des rangs arabes, de quoi renforcer la solidarité arabe et concrétiser les attentes des peuples de la région. Et nous restons au Liban pour vous proposer d'écouter cette déclaration de Reda Ismaili, le président directeur général des maisons d'édition Tahsin Khayat. Il a été rencontré par Amel Bouarba. Il s'exprime sur le rôle de l'Algérie et sa diplomatie proactive dans la région. L'Algérie peut jouer un rôle majeur pour amener les pays arabes à mettre une stratégie, une politique qui peut ramasser les différents efforts pour les unifier à l'intérêt, au profit des peuples arabes. Alors c'est un rôle que tout le monde attend, tous les Arabes, disons, attend ces rôles et je suis sûr que l'Algérie va faire une différence politique dans ces sommets.
Voilà pour cette déclaration. Et de Beyrouth à Tripoli, nous allons en Libye maintenant. Les intellectuels affichent leur optimisme quant au rôle leader de l'Algérie, place de l'espoir en la personne du président de la République Abdelmadjid Tebboune à aider les Libyens à sortir de la crise qui les secoue. Couverture de l'envoyé spécial de l'EPTV à Tripoli, Manel Adjel, commentaire signé Yasmine Messaouti. À l'approche du sommet arabe qui se déroulera le 1er et 2 novembre prochain à Alger, le peuple libyen espère que cet événement soit une opportunité pour renforcer l'action arabe commune dans divers domaines. Nous souhaitons à nos frères algériens toute la réussite pour ce sommet qui sera l'occasion d'avoir des idées et des solutions aux problèmes que rencontre le monde arabe. Nous espérons que ce sommet qui se déroulera à Alger soit une réussite et une occasion pour l'unité des peuples arabes. De son côté, la classe politique place de grands espoirs en ce rendez-vous et y voit une opportunité pour assurer la paix et la stabilité dans leur pays. Le peuple libyen est très fier d'être représenté à ce sommet arabe, organisé dans des conditions particulières. Nous sommes sûrs qu'il sera exceptionnel. Nous sommes très optimistes que cela se déroule sous le commandement du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. L'Algérie est un pays frère. Nous espérons que ce sommet soit l'occasion pour assurer la stabilité en Libye et apportera des solutions à travers des accords entre les pays arabes et mettre en place les mécanismes nécessaires pour la cause libyenne. Nous espérons que lors de ce sommet qui se déroulera à Alger, la question libyenne sera prise en considération et que notre pays retrouve sa place au sein du monde arabe. Pour le peuple libyen, la situation dans le monde arabe nécessite la conjugaison des efforts pour parvenir à l'unification des rangs et reste le meilleur moyen de consolider la dynamique des relations entre les pays arabes. Et nous restons en Libye. On vous propose d'écouter Moussa Al-Kouni, vice-président du Conseil libyen. Il revient sur les attentes des Libyens de ce sommet arabe. Nous attendons ce sommet avec impatience. Nous espérons que les résolutions de ce sommet permettent de résoudre la crise libyenne. Nous sommes conscients que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est le seul à essayer de rendre justice à la Libye ainsi qu'à son peuple tout en restant neutre. Nous espérons qu'à l'issue de ce sommet, on pourra sortir de cette division arabe et régionale dans le dossier libyen. Nous comptons beaucoup sur le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour sortir de cette crise. Dans l'actualité de ce vendredi, le ministre de l'économie de la connaissance, des start-up et des petites et moyennes entreprises, Yassine Mahdi Ouelid, participe depuis le 5 octobre à Bali, en Indonésie, aux travaux du Forum international de l'économie innovante. Lors de son intervention, Yassine Mahdi Ouelid a fait un exposé détaillé sur la politique économique de l'Algérie en matière d'économie de la connaissance. Le ministre a rappelé également les différentes réformes engagées par notre pays, des réformes qui commencent à porter leurs fruits en matière d'économie de la connaissance, des start-up et des petites et moyennes entreprises. Pour rappel, l'Algérie accueillera le prochain sommet mondial de l'économie innovante. On termine avec cette soirée musicale sur le thème Dzaïr Ya Zint El Boulden, organisée sous l'égide du ministère de la Culture et des Arts à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Elle a été célébrée hier soir à l'Opéra d'Alger Boualem Bessaïh à travers un programme très riche et varié. Vous allez découvrir avec Rina Lerari. Spectaculaire et grandiose, telle était la soirée musicale intitulée Dzaïr Zint El Boulden, organisée à l'Opéra d'Alger à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Un spectacle composé de différentes mélodies mettant en valeur la diversité et la richesse du patrimoine culturel algérien, exécuté par les orchestres symphoniques et andalous, accompagnés de la chorale de l'opéra et d'un narrateur récitant des mada'ih. والغيرة على الوطن
Et c'est une première en fin de compte en Algérie qu'on a fait une fusion aussi importante entre la composante symphonique classique et le classique andalou algérien et le répertoire chanté aussi. Il y a eu un programme vraiment riche et varié dont Noubasika, elle a été interprétée par plusieurs chanteurs et chanteuses de la musique andalouse. Tous les chants et narrations performés ce soir sont dédiés à l'indépendance de l'Algérie. Au programme de la soirée, un répertoire riche de chants algériens et patriotiques représentant toutes les régions du pays, au grand bonheur du public présent. C'était magnifique, j'ai adoré le chant, j'ai adoré l'orchestre. J'ai adoré l'ambiance, avec un duo d'enfer, le classique et l'andalou, c'est juste extraordinaire. Et vive nous, vive notre beau pays, vive l'Algérie. En marge de ce spectacle, plusieurs exposants étaient présents pour vendre leurs créations, entre tenues traditionnelles, créations artisanales, arts plastiques et livres historiques. J'ai essayé d'apporter un travail de synthèse de la chronologie des événements d'Algérie depuis 1919 jusqu'en 1956. Je crée des coussins en macramé et tout ça est travaillé باليد بالخيط تاع القطن, le lin et la toile de coton. Entre des notes de Haouzi, andalou et quelques touches occidentales, cette soirée musicale riche en contenu a fait vibrer tous les spectateurs. Avec notre belle culture, nous arrivons à la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a réalisé et l'équipe technique qui l'a préparé vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.